Bon, mardi, les Master Collectors. Donc ce matin, on s'en va faire un petit survol comic book X-Men rapidement. On a également du Coca-Cola stuff à aller survoler. D'après ce que j'ai pu voir, ils nous ont laissé un petit leak. Donc on va aller survoler ça, bien entendu. Puis, avant d'aller faire un petit tour à ma petite suggestion 3D Collectible of the Day, on va aller faire un petit survol de la charte du Bitcoin, du pourquoi. Je ne crois pas que ce soit un début bull run, bien que c'est un présage éventuel d'un début bull run, mais on va aller voir le Bitcoin du pourquoi. Je pense que ça va crash. So, yeah, that's it. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, un peu comme hier, je suis dans la déception un petit peu. Ils nous sortent comme presque rien pour Noël. Je comprends pas. On est comme une semaine avant Noël. Puis, je vais vous avouer, on a une nouvelle de stuff qui arrive pour Noël. Ça va être du Coca-Cola. On va aller survoler tout ça. Sinon, on n'a toujours pas non plus le blog post, mais on a un X-Men qui a été annoncé. Donc, X-Men numéro Marvel X-Men number 4. Qui date de 1991, qui sur GoCollect vaut pas être beurré, mais pas pantoute. On est à 100$ pour un 9.6, ça veut dire qu'une gradée 9.9, là, on est à gros max 500$. Donc, pas des big pieces, mais peut être une pièce intéressante à avoir version physique pour mettre avec peut-être le collectible digital. Bien entendu, je connais pas le prix du drop et le blog post, on l'a pas encore, on va surveiller ça demain. Mais d'après ma barre, quand je regarde ça, je me dis, secondary market risque d'être plus profitable. So, yeah. That's it pour le X-Men. On s'en va right away. On s'en va faire du tour du côté Coca-Cola. Donc, comme je vous disais, Chris, ils nous ont pas sorti de stock Coca-Cola. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Ben là, on a un preview. Un preview ou un leak, ou appelez ça comme que vous voulez. Et ils nous ont donné comme la silhouette en gris, noir de ce qui s'en viendrait. Là, qu'est-ce qui s'en vient selon moi? Un kit, un blind box drop de frigidaire. Bon. Il y a plein de monde qui ont donné des indices du style un polar, Randy Chavez qui a dit un ours polaire qui conduit le camion. Ça aurait été cool, mais ça n'a pas l'air de ça. Surtout qu'on voit des... Là, je sais pas, pour ceux qui... Vous irez voir sur le téléphone après, mais regardez dans le bas du frigidaire, exemple. Je peux peut-être prendre la peine de faire des petites nudges. Ici, dans le bas du frigidaire, il y a quelque chose qui se passe là. Puis je dis dans le bas du frigidaire, c'est là pourquoi j'ai l'impression que c'est des frigidaires. C'est qu'on voit des... ici, puis ici, on voit des petites portions sur le... la silhouette qui donne vaguement l'impression que ce sont des frigidaires. C'est le genre de truc qu'on va voir sur une silhouette de frigidaire. Puis, regardez ce que Big Mac, notre ami tonton flingueur, il a mis en valeur. Tu sais, ça c'est la place où ce que moi, il y a mes petits carrés. Mais vous voyez que, si je les enlève, regardez les frigidaires. Là. Lui, il y en a un ici avec la coche dans le bas. J'ai l'impression que c'est ces frigidaires-là, là, moi aussi. Donc là, c'est un montage de la part de Big Mac. Gros merci, en soit du en passant, tonton. Mais je pense que l'idée est là. Je pense qu'il a raison. On s'en va vers un drop de machine à Coca-Cola. Donc, yeah, that's nice. J'ai hâte de voir le prix de drop et etc. Surtout que là, tout est comme pas cher. Puis justement, on a comme une vibe retour bull run qui est, selon moi, un gros fake out. Donc, no stress. Moi, je dis avant, avril, là, commencez pas à vous énerver. Oui, on a des bonnes nouvelles. Oui, c'est super bullish. Puis oui, ça donne encore plus espoir parce que le fake-out qu'on a Bull BTC en ce moment est super positif. Puis ça donne présage que la bull run qui s'en vient risque d'être extrêmement positive. Mais, selon moi, ce n'est qu'un fake-out. Donc, on est en train de nous faker la rise du Bitcoin. Ça risque de tomber très bientôt, c'est mon avis. Donc, yeah. Pour rester dans le Coca-Cola, j'ai hâte de voir l'article blog post. Probablement comme toutes vous autres. Sinon, on n'a pas grand-chose à raconter un matin là-dessus. Comme je vous disais hier, je suis dans la déception. C'est quoi cette espèce de Noël 2023 de merde chez Vivi? Pour l'instant, si le hype drop, c'est les machines de Coke de chez Coca-Cola, c'est juste moyen. C'est pas que c'est pas cool les Coca-Cola machines. Je les aime beaucoup. Mais c'est juste moyen. Surtout qu'ils ont déjà droppé d'autres machines
à Coca-Cola, ailleurs sur d'autres plateformes, de remettre ça sur Vivi. J'espère qu'ils vont être animated et ou avec utility dans le futur, tu sais, du genre que ça va être une publicité ou je sais pas, il va peut-être avoir des avantages à avoir ça dans le futur avec Coke, ça pourrait être cool. Mais là, pour l'instant, je suis un peu partagé. Si ça, c'est la big news Vivi Noël de cette année, qu'est-ce qui se passe? Je commence à trouver qu'il manque de potentiel un petit peu dans les drops. Donc, bien. Yeah. il y a plein de monde qui arrête pas de mettre des petites blagues. Mais on va aller faire un petit tour Bitcoin, nous autres, rapidement. So, yeah. That's it pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser votre avis dans les commentaires. Là, on s'en va faire un petit tour charte Bitcoin, comme je vous disais. On va aller parler du pourquoi pour moi c'est un fake out. So, avant d'aller faire tout ça, je vous invite bien sûr à aller voir dans la description. Je vous ai laissé un lien dans les commentaires dans la description pour venir me supporter et m'aider à financer mon concours. Ben oui, m'aider à financer mon voyage à CryptoXR en janvier. Donc, on a déjà une personne qui nous a fait une petite donation. Super thanks, gros merci, super content. C'est ça, le lien dans la description. Puis, c'est ça, chaque don de 5 € donne une participation au concours qui pourrait vous offrir des prix d'une valeur de plus de 20 €. Donc, bien, that's it, that's all. Next. Donc, ce matin, Bitcoin style. Donc là, on s'en va du côté Bitcoin. On a du positif mouvement. Je serais con de le nier. On est sur la charte du weekly. Puis si vous voulez mon avis, Bitcoin en ce moment, on est full support. Ok, supporté sur le weekly par le EMA 233, supporté par le EMA 55 et voyons, 89. Donc, on a même un mini Golden Trust. Je sais pas si vous comprenez que c'est positif. C'est dans le positif, on peut pas s'en plaindre du tout. De la manière je regarde ça, de toute façon, c'est notre premier revirement de 85 et 89,55 des EMA ici. Donc, on est vraiment dans du positif momentum. Par contre, là, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on s'en éloigne beaucoup de nos EMA 85, 55, 89. On va aller les rechercher très bientôt. On s'annonce pour un crash. Je regarde mes stochastiques RSI, multi-time frame. C'est aussi ce qui m'annonce sur le weekly. Ici, on voit que je commence à fatiguer sur ma charge. Puis, quand on va aller sur le monthly, c'est la même chose. Regardez mes deux courts time frames, comment que on a eu un crash, mais là on est monté. On fait un flat line sur ma ligne blanche ici. Quand on y va comme ça, sur une flat line comme ça, généralement on se répare un beau crash pour venir. Donc là, je m'attends à un crash pour aller sûrement chercher la hauteur du EMA 50. EMA. Voyons, pourquoi je me mélange tout le temps matin? Celui-là, c'est le EMA 55, ça. Donc, d'après moi, je m'attends à aller rechercher ça. Mon stochastique RSI se trompe peu. Je dis pas qu'il peut pas se tromper. Généralement, j'aime ça le mettre en corrélation avec un autre multi-time frame de stochastique RSI. Mais, question fiabilité, c'est quand même assez fiable. Surtout que là, on a toujours 2 à 3 flashs d'une couleur avant d'avoir une rise. OK? Puis après, on a 2 à 3 flashs de l'autre couleur avant d'avoir une fall. Là, on est sur le deuxième flash et notre deuxième est très très puissant ici. On voit qu'il est très long sur le weekly. Je m'attends à une correction assez importante. OK? Bon, déjà prime abord, pourquoi je m'attends à une correction assez importante? On est sur une zone assez importante ici. Regardez là. C'est ici, exemple. OK? Oups, il n'y a pas tenu. Donc, si je me sais ici, regardez ici. Zone très importante. Ici, on est allé se rassir très fortement par 2 fois. Puis je vous dirais que, regardez ici, on est même venu s'accoter. Donc on a une très forte zone ici qui risque d'être plus dure à passer. Je m'attends à une rechute juste là pour commencer. Ensuite, j'ai envie de vous mettre un peu en valeur ce qui est ici. Ça, ici, c'est comme l'ancienne bull run, ok? Puis regardez ce qui s'est passé. Ça ici, là. Hop. Hop. Puis regardez, là, on est redescendu à 3009 quand on a monté à 13 000. Là. On a perdu 10 000 piastres de là à là.
Ça ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de vivre, je trouve. Regardez, là. Tout fort. Oh, belle montée. Regardez. Tout tombe. Belle montée. Oups. On rebouche ça. Belle montée ici. C'est quoi que la suite? Ben, c'est une refort. Moi, je m'attends à ce qu'on retombe très fortement. Probablement, peut-être pas aussi bas que je l'aurais pensé. De prime abord, je me serais attendu à 20 000, 24 000, peut-être même. Je sais pas si vous voyez ici, on avait comme une ligne de support. Je me voyais tomber bas, mais quand je regarde ça ici, je me dis que j'ai une zone probablement importante à surveiller ici. Donc, d'après moi, on va descendre maximum sous ces branches-là. Donc, on s'en irait entre les 30 et les 23 et les 30 000. OK? Moi, je pense que c'est possible. Puis si je peux même, pas si, mais je peux même y rajouter un Fibonacci en 3 points. Regardez, là, en ce moment. Ça, c'est notre dernière rise, le plus haut qu'on a fait. Dernière fort, dernière chute. Ça, ici, c'est le Fibonacci. Si je viens de mettre en 3 points, là, ça, c'est où il va me dire où il y a le potentiel de retomber. OK? Attendez un petit peu, je vais cacher du stuff. Donc, si je me fais ce Fibonacci en 3 points mis vraiment large, là, OK? Je pourrais le désélargir, là, mais ma Golden Pocket Zone est à de 18 à 10 000 $ du Bitcoin. Bon, je pense pas que ça soit si fou que ça. Comme je vous disais, je pense plus qu'on a une zone ici. OK? Donc, cette zone-là me montre les plateaux entre 32 et 24 000. Si je réduis peut-être ce Fibonacci-là pour la dernière fort et non la grande, on change un peu le pattern, puis regardez comment on se retrouve avec une Golden Pocket Zone. Regardez, la Golden est là, 0,5 à 0,618. Fait que ma Golden Pocket Zone de ce Fibonacci-là est comme ici. Et si je pourrais la mettre en jaune peut-être, là. Donc, je m'attends à un retour en chute, une chute. C'est évident, selon moi. Fibonacci en 3 points semble nous indiquer clairement que si ça, c'est notre plateau, la chute va être dans ces niveaux-là. Et je semble y voir un plateau, personnellement. Donc, Bitcoin, de mon avis, on n'est pas retour bull run, pas en tout. C'est une préparation. Préparation veut dire quoi? Même chose que ce qui s'est passé ici, comme je vous l'avais montré. Hein? Regardez, je l'ai montré ici, là. Une belle chute, on a une belle rise, mais on a une rechute. Bon, celle-là ici a été violente, là. Ils ont perdu 10 000 $ sur une valeur totale de 13 000. C'est quand même intense, je pense pas qu'on perde autant. Mais je m'attends à une chute. Après une rise comme ça prend une chute. Là, ce qui a fait tout ça, c'est les bonnes nouvelles de la Fed, les bonnes nouvelles des ETF Bitcoin, puis tout ça, c'est bullish. Mais là, je pense que les nouvelles vont se lasser un petit peu. Janvier, février, tout le monde est pauvre. Je pense pas que ça soit le moment où le monde va se mettre à investir en fou, là. Comme ça, c'est les mois de l'année où tout le monde dans l'année est pauvre. Tout le monde sur la planète récupère du temps des fêtes, et etc. Donc, personnellement, je ne verrais pas ça continuer à monter en fou. Si vraiment on a un début bull run là, ça va être la première fois qu'on va avoir un début bull run comme ça avant le halving qui est en théorie le 14 avril prochain. Donc, pensez à tout ça. À date, les cycles semblent se suivre et se répéter et non aller à l'encontre de ce qui s'est passé. Pour l'instant, les signes nous indiquent qu'on a le passé se répète, peut-être pas exactement pareil, mais de façon très semblable. Si c'est le cas, on se renvoie sur une chute avant d'avoir une belle rise. Sauf que cette chute-là nous montre que la rise, cette montée-là pour l'instant, nous montre que la prochaine montée, le prochain bull run reste d'être assez incroyable. Donc, peut-être je pourrais terminer avec une petite prédiction Bitcoin vite fait. Pour moi, Bitcoin, prochaine bull run, le prochain bull run, 120 à 190 000 ferait beaucoup de sens. Je ne sais pas si on va voir des montées plus hautes que ça, mais 120 à 190 000 du Bitcoin serait ma grande prédiction large. J'aime pas les prédictions. Il y en a que vous le saviez beaucoup, mais quand même. Yeah. That's it. Peace. On se revoit demain, la gang. N'hésitez pas, bien sûr, à fracasser le bouton like du vidéo. Yeah. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like,
Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.